Bonjour, vous êtes bien chez RC Fascar. Nous sommes le jeudi 6 février 2025. Oui, vous avez entendu, on est jeudi. Et effectivement, Harman nous a sorti un nouveau véhicule aujourd'hui et vous êtes déjà nombreux à me demander, mais qu'est-ce qui change? Parce qu'en fait, ils nous ont sorti une troisième version du Kraton 6S. Donc on avait le XB donc 6S V2 qui était sorti il y a un peu plus d'un an, je pense. Il y a quelques semaines, oui, même 2 mois à peu près, on avait reçu la version 6 de la version BLX. Et donc voilà, maintenant ils nous sortent un EXB V6. Donc on a sauté directement de la version 2 à la version 6 pour ce 6S. EXB, donc je suppose que ce qu'ils ont voulu, c'est harmoniser les versions par rapport à la version qui vient de sortir avec ces quelques améliorations. Donc voilà, on va un petit peu regarder, donc c'est ce qui vous intéresse, mais qu'est-ce qui change sur ces versions? Eh bien, je peux déjà vous dire, c'est qu'ils ont pris la V6 BLX, ils ont pris la V2 EXB, et paf, ils nous ont fait un avec les deux. Et donc c'est comme ça que, au niveau du nombre de nouvelles pièces que nous avons pour ce nouveau véhicule, eh ben, on a une nouvelle pièce. Une nouvelle pièce, donc il n'y a qu'une seule nouvelle référence au niveau des pièces détachées, c'est la carrosserie en version noire avec donc les boutons à la place des plots, donc les carrosseries détachables sans clips. Euh, je vais d'abord vous comparer la version 6 qui est sortie au mois de décembre avec cette version 6 EXB pour voir un petit peu ce qui change entre les deux versions. Donc cette nouvelle version a un maximum de pièces qui vient de la version de EXB. Donc c'est-à-dire par exemple les deux renforts, les bras de renfort châssis sont en métal, ils sont en composite sur la version BLX. Les amortisseurs, je ne pense pas qu'il y a grand-chose qui change entre les trois versions au niveau de l'amortisseur, si ce n'est la couleur. Ils sont rouges. Je l'ai déjà dit, la carrosserie est noire, elle est détachable. Les boîtiers de diff. Donc c'est là qu'on va vraiment avoir une grosse différence de prix entre la version 6 et la version 6 EXB. Ce sont les boîtiers de différentiel en alu. C'est 100 euros pièce, donc on est déjà à 200 euros si on veut passer d'une version à l'autre. Parce que ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est que cette nouvelle version, elle coûte 850 euros. Donc on a 140 euros de différence entre ces deux versions. Donc entre la version classique qui est déjà très très bien équipée, et la version EXB. Donc voilà, oui, ça se joue déjà à ce niveau-là, mais on parle de pièces détachées et bien sûr, il faudrait déduire le prix des différentiels en composite. Les tourelles d'amortisseurs donc sont en aluminium donc découpées à la CNC en aluminium 70-76 T6 donc à comparer avec les autres. Je pense que les autres doivent être emboutis plutôt que découpés à la CNC. Et donc voilà, donc 70, 76 T6 hein, pour la version belge. La barre de direction sur cette version est la version EXB. Les tiges de bras de suspension à l'avant, des bras de suspension supérieurs, donc il y a des tiges, elles sont en acier peint pour la version BLX, donc sur les deux versions EXB, ce sont des pièces, je suppose, inox. En tous les cas, voilà, ce n'est pas de l'acier peint, c'est un métal brillant, donc on va dire que ça doit être probablement de l'inox. Support moteur, il y a une partie qui est en composite sur la version BLX ici, donc on est avec une version alu de ce support moteur. Il y a une barre de suspension à l'avant pour recevoir les tiges en métal. Donc cette version-ci est aussi en métal comparé à l'autre qui est en composite. Support cerveau sur cette version, donc sur cette version XB, c'est la version EXB bien sûr qu'on retrouve sur l'autre version. Donc comme je disais, voilà, 140 euros plus cher, mais c'est quand même 850 euros. Donc oui, si on prend les pièces détachées, il ne faut pas essayer de faire une version EXB à partir de sa version 6, ou bien vous allez 850 euros et vous l'achetez.
parce que vous avez envie d'avoir cette version, vous voulez une version XB, vous voulez la carrosserie détachable. Apparemment, ces carrosseries tiennent bien. Il faut vraiment déjà des gros chocs pour qu'elles partent, mais peut-être qu'en partant, elles vont moins souffrir que si elles restent sur le véhicule pendant le choc. Mais donc voilà, donc c'est assez onéreux en tous les cas de faire évoluer d'une version à l'autre, mais 850 euros, je pense que ça en fait le véhicule 6S le plus cher que Arma ait commercialisé jusqu'à présent. Les différences entre le XB V2 et cette nouvelle version V6. La plupart des pièces différentes viennent du fait que la carrosserie maintenant n'est plus avec des plots et des clips, mais donc ce sont des attaches avec des boutons pour pouvoir l'extraire. Donc énormément de références viennent de ce changement d'attache de carrosserie. Les côtés de châssis sont différents parce qu'ils sont aussi dans tout le concept de cette nouvelle carrosserie. Donc on a pu remarquer qu'il y a moins de crasses qui rentrent. Maintenant, il y en a quand même pas tellement qui rentraient non plus dans les versions différentes. On n'est pas sur un Mojave où les crasses rentrent assez facilement à l'intérieur. Donc les roues sont à l'extérieur de la carrosserie. Donc voilà, mais c'est une évolution qui était apparue avec les versions BLX 6 et qui est présente aussi sur cette version. La plus grosse évolution entre les deux, c'est quand même ces étriers, les nouveaux étriers qui permettent d'avoir un roulement intérieur. Donc le roulement intérieur est en diamètre 24 par rapport au 21 qu'on avait avant. Et le système de fixation des boules de direction, plutôt que d'avoir cette vis rouge qui a priori se dévissait de temps en temps et pouvait lors d'un choc faire qu'il y avait un arrachement. Donc ici on a une plaque qui est vissée avec 4 vis. Donc voilà, ça c'est quand même une évolution qu'on avait vue quand j'ai rendu visite à Manny. Et effectivement, donc ça vaut vraiment la panne. Il y a aussi une plaque qui a disparu, on l'avait vu aussi avec Manny. Il y a une plaque en métal au niveau de la direction, maintenant tout est compris dans cet étrier. Donc cette plaque a disparu. Donc comme je l'ai dit dans la version précédente, il y a une pièce de liaison entre le cardan, le diff avant arrière et un nouveau roulement qui change là, mais j'ai dû le voir sur la vue éclatée. Je vais essayer de vous faire une petite vue de ça. Donc cette pièce a changé et le roulement a changé pour un plus gros roulement en tous les cas. Donc à voir si ça a vraiment une grosse importance. Mais voilà, c'est une évolution. En fait, je ne suis pas certain qu'elle n'est pas déjà sur la version 6. Je vous dis, il y a des fois des choses dans les vues éclatées. Par exemple, il y a une layette qui est renseignée sur ces deux versions XB en diamètre 4 et elle est en diamètre 5. Donc voilà. Donc ça, je l'ai pas repris là-dedans. Protection, donc il y a une plaque de protection à l'arrière des nouveaux V6, elle est aussi présente sur cette version XB, c'est une pièce qu'on a en option pour le reste de la gamme 6S, donc elle n'est pas sur l'ancienne version de l'EXB, sur la version 2. Pignon de 16 comme sur la version 6, donc là on en a discuté, hein, donc ce serait peut-être pour faire du pur bash, donc oui vous aurez plus de vitesse mais vous allez perdre du couple, il faudrait peut-être mieux redescendre en pignon de 13. Au niveau de l'électronique, donc c'est vraiment la même électronique qu'on a sur la version 6 et déjà une partie de l'électronique qu'on avait sur la version 2 de l'EXB. Mais voilà, sur la nouvelle version, donc la V6 EXB, c'est une SLT3 à la place de la DX3 et donc forcément on a un récepteur SR315 à la place d'un récepteur avec le gyroscope. Donc du coup, ben oui, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes qui n'aient plus cet AVC, donc cette correction de trajectoire et de motricité. Mais donc voilà, on a 70, donc 70 euros entre chaque version. Donc entre les plus éloignés, on a 140 euros de différence. Donc voilà, est-ce que ces différences se justifient? Est-ce qu'ils vont garder ou pas? Parce qu'elle y avait disparu, mais est réapparue cette version 2. Donc voilà, je ne suis pas certain. Je pense qu'il faut en tous les cas bien réfléchir avant. Si on a 850 euros, qu'on veut une carrosserie détachable, ben voilà,
réfléchissez pas, vous avez les sous, achetez cette nouvelle version. Si vous voulez une carrosserie détachable, mais que vous n'avez pas les sous pour une version XB, ben voilà, prenez la version 6, elle est vraiment très très bien, juste changer le pignon pour redescendre en 13. Maintenant, la version EXB qui était sortie il y a une grosse année, est vraiment une très très belle version qui a déjà donc les boîtiers de différentiel en alu avec 60 euros. Vous pouvez remplacer donc les étriers et les roulements. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut changer au moment où vous cassez. Donc là, voilà, c'est un petit investissement pour passer d'une version à l'autre. Maintenant, n'essayez pas de mettre une nouvelle carrosserie sur l'ancien, sauf si vous... Enfin, voilà, il y en a qui aiment bien, qui aiment bien partir d'un véhicule, le faire évoluer et le faire évoluer dans le temps quand ils ont bien le véhicule en main. Mais donc voilà, il ne faut pas acheter un neuf pour dire je vais prendre les pièces, c'est beaucoup trop cher. Donc les 140 euros entre les versions extrêmes, c'est 500 euros en pièces détachées. Hein, donc voilà. Donc voilà, moi je m'attendais à avoir un Mojave. Je ne suis pas dans la tête de ceux qui font les calendriers chez Horizon et chez Armem. Et voilà, donc nous avons 3 versions du Kraton actuellement disponibles. À vous de choisir celle qui vous intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la page Facebook parce que moi, cette vidéo, je vais la partager aussi sur Facebook. Évaluez-nous sur Google. Il y a un lien en dessous là. Donc, quand vous êtes un nouveau client, je vous envoie lors de la première livraison, vous avez un petit lien pour aller nous évaluer. Donc, je vous ai promis de ne pas vous harceler avec des mailings, donc je ne l'envoie plus, mais donc je le dirai toujours en vidéo. Donc, c'est important. Il y en a qui mettent des photos, il y en a donc qui décrivent leur expérience, il y en a qui mettent juste une évaluation. Mais donc voilà, n'hésitez pas, c'est important pour la boutique et pour les autres. Si vous avez un problème, n'hésitez pas à me téléphoner, ou même si vous avez juste une question. Hein, donc, c'est moi qui réponds, hein, parce qu'il y en a qui sont étonnés de m'entendre au téléphone et dire ah, je vous vois en vidéo et je vous entends au téléphone, donc c'est bien moi qui réponds. Ou par mail, donc ça va aussi très très vite, hein, je réponds, voilà, il n'y a pas quand je suis parti 3 jours, mais de toute façon vous recevez quand même, dans le moins de 24 heures, vous recevez un mail comme quoi j'ai bien reçu votre mail, mais que je ne suis pas disponible pour vous répondre. Messenger ne faites pas, donc il y en a beaucoup qui me demandent comme ami sur Facebook, je les accepte, il n'y a pas de souci, mais donc voilà, ne me posez pas des questions par Messenger, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, donc, mais les mails et le téléphone, aucun souci. Donc, bah oui, il est 21h30, bientôt 22h, je pense. Donc, je pense que c'est plus l'heure de rouler. Faites attention, il fait froid hein, pour l'instant. Donc, les casques plastiques ne sont pas... enfin, il faut faire attention. Elles sont assez nombreuses pour l'instant. Donc, voilà. Il me reste une chose à vous dire. Salut, salut.